Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire spécialement dédié à tout le périmètre e-commerce sur Evolise. Je vous ai envoyé comme d'habitude un petit message dans le chat pour savoir si vous nous entendez bien et si vous nous voyez bien. En tout En cas, Anaïs, moi particulier, je te vois parfaitement tu et me je vois, t'entends très bien. voilà. Ouais. Nickel. Nicolas aussi, c'est bon. On est sur un... Donc c'est sympa aujourd'hui le webinaire parce qu'on va avoir plein d'intervenants. Il y a François que vous avez l'habitude de voir. On a aussi Olivier qui passera un peu sur scène et Nicolas qui est notre expert produit, donc que vous avez sûrement déjà eu en ligne, au téléphone ou quelque part. Donc voilà, il aime bien résoudre les cas un peu plus complexes. Donc tout le monde intervient aujourd'hui. Parfait pour le son. Si vous nous entendez tous bien, c'est bon. Si vous avez des questions, il y a un onglet questions. Donc, l'idéal, c'est de le poser vraiment dans cet onglet-là. Comme ça, on fait vraiment attention de passer à côté d'aucune de vos questions et de répondre à tout le monde. Alors, je commence. Je l'ai fait lors du dernier webinaire. Je me permets de le refaire aujourd'hui. Voilà, si certains ne nous ont jamais laissé un avis sur leur utilisation d'Evolise, on est toujours très friands d'avoir vos retours et bien sûr, ça peut aider d'autres testeurs à choisir Evolise. Donc, ça nous permet de continuer dans cette belle lancée et cette belle croissance. J'en profite aussi pour vous dire les prochaines actualités. Vous allez recevoir notre newsletter en début de semaine prochaine et vous aurez dessus un webinaire qui est dédié au cabinet comptable. C'est un webinaire pour vous présenter notre connexion avec jefacture.com. Donc, je vous l'annonce là, vous êtes sûrement pas au courant. Mais du coup, c'est normal, on vous l'annonce la semaine prochaine. Donc, en avant-première, là, je vous mets le lien du webinaire. Si vous voulez déjà bloquer la date, c'est le 9 décembre. Et ça sera du coup co-animé avec Julien Chevry chez nous et puis Jessica Poussard de chez Je Facture. On a aussi une autre nouvelle. Alors là, c'est une nouvelle purement communication. C'est que on se lance sur Instagram. Donc, je sais que vous êtes pas mal à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn et Facebook principalement. Donc voilà, si vous êtes fan d'Instagram ou en tout cas que c'est plus simple pour vous, il y en a beaucoup aujourd'hui, bah, n'hésitez pas à nous suivre. Et pareil, il y aura toutes nos actualités, dont une OP de Noël qui va commencer le 1er décembre et qui va nous animer sur tout le mois. On aime bien toujours faire une animation, vous couvrir de cadeaux à Noël, donc ça sera encore le cas cette année. Donc je vous invite vivement à nous suivre, comme ça vous allez pouvoir ne pas rater cette OP de Noël. Et la dernière chose que je voulais vous partager, c'est une initiative en interne. Là, on n'est plus du tout dans le produit ou autre, on est vraiment sur la boîte Evolise, sur nous, notre vie pro au quotidien. C'est que, pareil, vous avez peut-être vu sur les réseaux sociaux passer, mais en fait, on a une initiative qui a été mise en place par la direction, donc François, Olivier et Julien, pour offrir des voitures de fonction à toute la société. Voilà, c'est assez original et c'est vraiment inédit comme manière de fonctionner. Donc, nous, on s'est dit que ça serait sympa d'en faire un ou plusieurs articles. Donc, il y en a un qui a été publié sur notre blog. Voilà, si l'initiative vous intéresse, bah, vous pouvez le lire. Et puis, C'était une bonne idée ou pas, François, Anaïs? bah, moi, je suis concernée, donc forcément, je suis plutôt ravie d'avoir une voiture de fonction. Mais, et le deuxième, justement, article que je vous partage, c'est... je n'ai pas mis le bon lien, je crois. Je vais vous le renvoyer. C'est François qui a fait un article justement sur son LinkedIn. Si jamais ça peut donner des idées à d'autres entreprises, bah, il partage un peu des questions qui se sont posées avant de mettre en place cette initiative. Donc voilà, on peut en reparler. Non, c'est bon, c'est le bon lien. Donc, est-ce que c'est des voitures Ami? Non, c'est des Kia Niro, voilà, pour que vous sachiez tout. Et on va les recevoir en début d'année. Donc, pareil, sur les réseaux sociaux, on vous montrera ça quand on les aura reçus et qu'on pourra rouler fièrement dans nos voitures. Et ben on va rentrer dans le vif du sujet, on passe un peu plus aux produits et je vais laisser la main à... Donc l'idée aujourd'hui, c'est qu'on voit toutes les connexions qu'on propose sur Evolise pour les boutiques e-commerce. On va commencer par WooCommerce avec François. Ensuite, on vous montrera la connexion PrestaShop qui existe déjà depuis un moment, mais du coup, c'est bien de le rappeler, que vous puissiez revoir comment on fait. On vous montrera ensuite, on vous expliquera ce qu'on peut faire avec Shopify et Amazon. Et enfin, pour ceux qui ont d'autres types d'outils qui voudraient développer une connexion eux-mêmes, Olivier vous expliquera qu'est-ce qu'on peut faire avec l'API notamment et vous donnera une documentation spécialement pour vous aiguiller. Voilà, bah, je te laisse la main François et puis du coup tu peux commencer avec WooCommerce.
Allez, c'est parti. Alors, je vais commencer par partager mon écran. Voilà, donc je vais prendre ça, ça. Alors, clac. Voilà. Alors, la première étape, moi, je vais vous présenter donc WooCommerce. Donc, WooCommerce, qui est une boutique assez connue hein, pour tout ce qui est, si vous vous lancez sur en tant qu'e-commerçant. L'objectif, c'est que la vente va, l'hébergement des articles, le panier, l'achat s'effectue dans WooCommerce. Et en fait, à un moment donné, la commande qui va être payée, une fois qu'elle est payée, va directement passer dans Evolis qui va envoyer ensuite la facture directement au client. Alors, comment ça se passe? La première étape, c'est très simple. Donc, elle va commencer dans Evolis, ou dans Evolis, il faut aller une fois que vous êtes connecté, dans Applications. On le gère comme une application. Donc là, vous avez toutes les applications disponibles. Je peux directement voir uniquement celles qui sont e-commerce et donc je vais vous montrer WooCommerce. Quand on l'active, en fait, c'est pas vraiment un échange de clés API, mais ce qu'il faut faire, c'est télécharger l'extension. Donc c'est un petit module qu'on va venir envoyer sur votre boutique e-commerce. Donc je télécharge, très simple, je clique sur télécharger. Où est-ce que je le mets? Dans le téléchargement, c'est parfait. Voilà, donc là c'est le fait de le faire en plus du coup depuis le store, c'est que vous aurez toujours la dernière version de l'extension à télécharger. Une fois que je l'ai faite, je peux fermer, voilà, et je vais me rendre dans mon compte WooCommerce. Donc là, je suis ici, je suis sur une boutique de test, je vais me connecter, voilà. Une fois que je suis connecté, je vais aller dans la partie, voilà, Evolise. Ici, c'est pas la partie, hein, c'est la boutique Evolise, mais il faut que j'installe le module Evolise. Alors, comment je fais pour installer ce module? C'est très simple, il suffit d'aller dans extension. J'ai extension, voilà, extension installée. Et ici, donc j'ai toutes les extensions. Donc là, dans ma boutique, il y en a quelques-unes, mais il n'y a pas l'extension Evolise. Donc il faut cliquer sur ajouter. Voilà. Et là, évidemment, j'ai un petit truc qui ne fonctionne. Attendez. Pourquoi ça marche pas là? Ajouter. Et alors, il veut pas là. Ah, les aléas du direct, hein, comme quoi. Alors, attendez. Pourquoi il veut pas c'est ma boutique là qui a un souci. Elle veut pas que j'ajoute. Ah bah c'est original, ça marchait tout à l'heure et ça ne marche plus. Moi, c'est toujours au moment où on présente, hein, François. Ah oui, sinon ce serait pas drôle. Ah, attends, je vais me déconnecter, je vais me reconnecter. Je vois pas pourquoi je pourrais pas ajouter. Comme si je n'avais plus cette possibilité-là sur ma boutique. Alors, ah oui, il est carrément. Et j'ai Olivier qui me suggère de peut-être la supprimer avant. Mais attends. Et puis forcément, montrer en live les connexions avec un partenaire, ça dépend aussi Ça dépend du du partenaire. partenaire, donc c'est toujours plus, Voilà, ça c'est toujours le côté. incertain. Surtout qu'on ne connaît pas, l'outil quoi. Ah, ah bah alors là, plugin install, je peux pas installer de plugin sur WooCommerce. Ce qui est dommage parce que c'est exactement ce qu'il me faut. Ah, mais il y a vraiment. Elsa, syndrome Bonaldi. Alors, je ne connais pas celui-là. Je viens des explications, je me coucherai moins bête. Alors attends, vu que j'avais installé, peut-être que là, non, activer. Bah, sinon, on peut peut-être voir si on. Jérôme Bonaldi de Canal pour les plus anciens. D'accord. Ouais, sinon, tu sais ce qu'on va faire, François? Le temps que tu résolves le problème, on va laisser la main à Nicolas, comme ça, on commence par PrestaShop et puis on fera WooCommerce plus tard dans le webinaire. Allez, j'espère qu'il aura plus de chance que moi, Nicolas. Je vais Ouais, essayer de voir si je peux faire un truc. Parce que là, pour le coup, je ne ok. suis pas de chez WooCommerce, donc il faut que je vois ça. Bah, Nicolas, je te regarde et laisse. tu nous dis. Allez, ça marche, à tout de suite. Nicolas, viens nous sauver. Hop, bon bah du coup bonjour à tous. Donc je vais reprendre la main. Ce sera sur la liaison avec PrestaShop du coup. Donc PrestaShop qui est une des premières boutiques pour lesquelles on a proposé une liaison bien avant que Evolise sa propre API.
Donc, je vais vous partager mon écran. Ici. Vous devriez voir mon écran. Anaïs, tu me confirmes? Ouais. Donc, vous voyez notre magnifique boutique de test PrestaShop. Allez, super. Donc, qui se connecte, qui se prend de cette façon-là. Et ici, j'ai mon compte Evolise. Donc, j'ai créé un compte Evolise vierge pour cette présentation. Donc, pour faire la liaison avec PrestaShop, il va falloir que je me rende dans la partie application ici. Et je vais trouver un module PrestaShop ici. Donc, quand je vais cliquer sur ce module-là, on va me demander de renseigner des informations de ma boutique PrestaShop. Donc, le premier champ, ce sera l'adresse de ma boutique PrestaShop, que je trouverai ici. On met l'adresse sans le slash à la fin. Ensuite, on va vous demander de générer une clé API sur votre boutique PrestaShop et les ID des commandes à récupérer. Donc, tout ceci, ce sera des informations que vous trouverez directement sur votre boutique PrestaShop. Donc, pour les récupérer, bien entendu, vous allez vous connecter à votre boutique. Lorsque vous serez connecté à votre boutique, vous irez dans la partie Configure, Advanced Parameters, et vous allez chercher le menu Web Service. Dans ce menu Web Service, vous allez pouvoir générer la clé API avec ce bouton. Ajouter une clé de service. Vous allez pouvoir nommer du coup la clé. Ici, dans la description, elle sera générée ici. Et ensuite, on va vous demander d'attribuer à votre clé des permissions. Donc ces permissions, c'est justement savoir ce que votre clé va permettre de récupérer ou de créer sur votre compte. Donc pour avoir la liste des données que vous allez devoir activer ici, il faudra vous rendre sur Evolise. Dans le module de PrestaShop, vous avez un lien directement vers votre page d'aide. Et dans notre page d'aide, sur l'étape 1, vous avez ce dernier paragraphe ici qui va vous indiquer toutes les droits que vous allez devoir donner à votre boutique. Donc je me le suis marqué ici. Donc ce sera des droits en mode get pour récupérer la donnée. Donc on doit récupérer les adresses, on doit récupérer les countries, currencies, order detail, order payment, order states, orders, product et tax rule group. Donc il faudra bien cocher toutes les informations dont vous avez besoin. Ici. Et enfin, quand vous aurez coché toutes les cases, vous pourrez enregistrer. Ce qui vous créera une clé API, ici, que vous pourrez copier et renseigner côté Evolise. Ensuite, vous allez devoir renseigner l'ID des commandes à récupérer. Donc dans PrestaShop, chaque commande a un état particulier, livré, en cours de paiement, etc. Et chaque état a un identifiant propre qui est unique. Donc pour récupérer ces identifiants-là, il faudra vous rendre de nouveau dans la partie Configure, dans la partie Shop Parameters, et vous allez trouver Order Setting. Quand vous êtes dans la partie Order Setting, vous aurez un menu Statuses, avec tous les statuts, donc comme je l'avais dit, en attente de paiement, paiement accepté, préparation, en cours de livraison, livré, annulé, etc. Avec l'ID ici, qui lui correspond. Donc à ce moment-là, vous allez choisir les états que vous voulez récupérer dans votre compte Evolise, notamment les ID, et vous les renseignerez ici. Donc vous pouvez en récupérer plusieurs en renseignant les états ici, espacés par des virgules. Comme ça, le logiciel récupérera toutes les commandes qui ont des statuts qui correspondent à ces états-là. En plus de cela, vous allez pouvoir choisir parmi les commandes que vous récupérez, les commandes que vous voulez directement passer en facture. Donc ici, vous mettrez les ID des statuts que vous voulez transformer automatiquement en facture. Ça veut dire que le logiciel Evolise va se connecter à votre boutique PrestaShop, récupérer les commandes et pour certaines, les passer automatiquement en facture. Dans mon cas, par exemple, je vais récupérer toutes les commandes dont les statuts sont 1, 2, 3, 4, 5 et les passer directement en facture. Enfin, le dernier champ va vous permettre de renseigner l'ID de la dernière commande que vous avez synchronisée.
Donc ça, pour les clients qui ont des boutiques PrestaShop qui tournent depuis plusieurs années, ça vous permettra de ne pas récupérer toute l'antériorité, mais uniquement les nouvelles factures. Dans mon cas, je n'ai pas besoin de cette donnée pour le moment. J'enregistre et j'ai la connexion qui est activée. À partir de ce moment-là, il faudra que je me rende dans la partie vente commande. Et ici, en faisant les 3 petits points, j'aurai un bouton synchroniser. Quand vous allez cliquer dessus, on va interroger votre boutique PrestaShop, faire des filtres en fonction des états que vous nous avez indiqués à récupérer, et créer les commandes et éventuellement passer certaines commandes directement en facture, comme c'est le cas ici. Donc on m'a récupéré toutes les commandes, et là j'ai des factures qui ont été créées parce que j'avais indiqué que ces états-là devaient passer en facture. Lorsque l'on récupère une commande, on récupérera également le nom du client ainsi que les articles. On fera une vérification par rapport à ce qui est présent dans votre base de données Evolise. Si les clients et les articles ne sont pas présents, on les créera à la volée. Sinon, on utilisera bien entendu les clients et articles présents déjà dans votre compte. Enfin, dernier point à savoir, lorsque vous allez lancer la synchronisation de votre commande ici, on va appeler votre boutique et on récupérera vos commandes par lot de 30. Alors pourquoi 30? Pour éviter justement de bloquer votre boutique. Donc si vous avez plus de 30 commandes à récupérer, il faudra peut-être répéter l'opération plusieurs fois jusqu'à ce que vous ayez récupéré toutes les commandes. Enfin, quand on aura récupéré toutes les commandes, vous aurez l'ID de la dernière commande synchronisée qui se mettra à jour pour être sûr que la prochaine fois, on ne récupérera pas du coup de nouveau ces commandes. Et voilà pour PrestaShop. Bah, super, merci, merci Nicolas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, pardon. Pour l'instant, il n'y en a pas, donc c'est que j'en déduis que c'était limpide. Donc, voilà. Ça va. En tout cas, bah, je vois que François est revenu, donc Ouais. est-ce Je que rends la main à François. c'est bon si Merci. tu es revenu, c'est que c'est que tu es Oui, opérationnel. écoute, j'ai pu compenser. Je ne sais pas pourquoi le lien ne fonctionnait pas, mais bon, j'ai trouvé le bon lien. Ok. Peut-être un petit problème de cache sur WooCommerce, peu importe. Je vais repartager mon écran pour poursuivre là où je m'étais arrêté. Voilà. Tac. Voilà. Donc voilà, je n'arrivais pas à accéder en fait à cette page-là, donc qui est dans ajouter, mais voilà, maintenant j'y arrive. Donc en fait, le principe, c'est j'ai téléchargé mon extension depuis Evolise, et en fait, il faut que je l'envoie dans WooCommerce. Donc ça s'appelle chez eux téléverser une extension. Donc le fait de cliquer dessus, il va me demander de choisir un fichier. Donc c'est là où je vais lui dire, bah, tout simplement, le fichier que je viens de récupérer, je le sélectionne, je lui demande de l'installer. Donc là, il va le pousser, il va l'installer sur la boutique. Voilà, il va me dire: «Bah, écoutez, l'installation s'est bien passée, elle a été, bien, poussée, décomprimée, décompressée et installée». Je l'active, voilà, et donc le fait de l'activer, on va voir que juste au-dessus de WooCommerce, voilà, j'ai maintenant l'extension, Evolise. Voilà, donc ça m'a débloqué un nouveau menu, et c'est dans ce menu-là que je vais paramétrer la connexion entre WooCommerce et Evolise. Alors là, c'est très simple, il faut faire appel à l'API, Evolise. Donc, il va falloir que je renseigne une clé publique, une clé secrète que va me fournir Evolise et mon numéro de client Evolise. Donc, que des informations qui sont connues dans mon compte. Donc, pour faire ça, je retourne dans Application et je vais utiliser l'API. Donc, dedans, ici, je ne vais pas mettre que ça. Vous voyez, j'ai un moment le côté voilà, API ici, Evolise API. J'active, donc il faut que je crée une clé. Donc en fait, on peut l'assimiler, c'est un peu les clés de votre compte, hein. C'est comme si c'était un nom d'utilisateur avec un mot de passe, qu'on va créer, mais qui ne servira à utiliser votre compte Evolise que depuis une autre machine. En l'occurrence, là, WooCommerce. C'est pour ça que je vais créer des clés. Quand je crée, on me demande de mettre un nom pour que je sache ce sont les clés que j'ai données à qui. Donc moi, je vais l'appeler WooCommerce. Je copie la clé publique, donc le petit, enveloppe, la petite feuille ici, je copie, je colle ma clé publique. Ensuite, je prends ma clé secrète. Alors attention, la clé secrète, si vous
la sauvegardez pas et il n'y aura aucun moyen de la récupérer. C'est-à-dire que même nous, ne nous appelez pas, c'est impossible à savoir. C'est l'équivalent de votre mot de passe, on ne le connaît pas et on ne pourra jamais le connaître. Donc à partir du moment où je l'ai, copié, si je ne le sauvegarde pas, je ne pourrai plus la retrouver. En soi, c'est pas dramatique, hein, si vous aviez perdu vos clés, ben, vous désactivez des clés, vous les supprimez du côté des valises et puis vous en recréez de nouvelles. Mais voilà, vous ne pourrez pas dire que vous ne pourrez pas la retrouver. Une fois que j'ai créé public les secrètes, ne pas oublier d'activer. Donc là, c'est pratique pour les renseigner. Et après, il faut surtout ne pas oublier, avant d'aller à la suite, de valider la clé et l'activer. Donc ça y est, maintenant, elle est active, la clé que je viens de créer. La dernière information qu'il me faut dans WooCommerce, c'est mon numéro client. Alors, numéro client, très simple, hein. Quand vous appelez au support, souvent on peut vous le demander. C'est ici, c'est la première séquence de numéros. Ça, c'est votre numéro d'entreprise. Et là, c'est votre numéro en tant qu'utilisateur. Donc là, moi, ce que j'ai besoin de renseigner dans WooCommerce, c'est juste la première partie du numéro. Dans mon cas, 55 438. Donc là, j'ai plus qu'à faire 55 438. Voilà. Si je vais facturer, si je pense que je vais facturer des clients avec de la TVA intracommunautaire, il faut que je coche cette case. Ou si vous avez des professionnels. Et ce champ ne va servir que si vous avez une autre extension qui gère la TVA intracommunautaire. Dans ce cas, il faudra mettre le nom du champ de l'autre extension qui gère la TVA. Moi, dans mon cas, c'est pas le cas, donc j'ai juste à faire enregistrer la modification. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, voilà, il va réfléchir un peu. Il va me dire paramètres sauvegardés. Et donc, ça y est, maintenant, j'ai lié ma boutique e-commerce avec Evolis. Alors, on va se faire une petite commande. Hein. Je vais faire une commande. Vous voyez, je vais aller prendre un autre navigateur. Alors attendez, je vais prendre le lien de ma boutique. Voilà. Voilà. Ah, c'était celui-là. Clac. Alors, comme ça, je suis pas connecté. C'est mieux. Et donc ici, je vais aller dans ma boutique. Qu'est-ce que je vois dans ma boutique? 2 articles. Donc là, on a mis des articles de test. On a mis 4 articles. Je vais commander 4 articles Evolise. Je vais prendre un carnet. Voilà. Qu'est-ce que je vais prendre aussi dans la boutique? Alors, je sais pas si je peux en prendre plusieurs. Je vais prendre une tasse, tiens. Allez, j'en prends 2. Voilà, et je vais voir mon panier. Donc là, je me retrouve avec mes 2 articles. J'avais configuré dans ma boutique des forfaits d'expédition, 4,52 €. Je valide. Qui je suis? Alors, celui qui passe la commande. Voilà, numéro 76. Ça, c'est chez nous. 83 150. La garde. Mon numéro de téléphone. Bon, assez classique hein, dans les boutiques e-commerce. Voilà. Comment je paye? Donc là, alors moi j'ai mis une carte, une fausse carte là 4242, c'est les cartes qu'on a sur des environnements de test et je peux commander. Alors votre numéro de carte est incomplet. Ah ben dans ce cas, c'est pas un problème, je vais ici le faire 4242. Voilà, je vous demanderai de fermer les yeux, c'est une blague, ça marchera pas. 12 22. Ça et là je peux commander. Donc là ce qui se passe, c'est que là ma commande, on a tout fait sur WooCommerce. J'ai passé commande sur une boutique. À vous évidemment le design n'est peut-être pas certainement pas le même, vous avez d'autres articles. Et là, une fois que ça, c'est fait, ça va créer ma commande. Voilà, là, j'ai ma commande 396 de 35,52 € qui est passée dans WooCommerce et je vais aller dans Evolise. Donc, je retourne ici et je vais voir dans facture. Voilà, 35,52 € au petit. Alors, ce que ça a fait, en fait, ça a d'abord créé une commande ici. Et étant donné qu'elle est payée directement par carte bancaire, ça l'a transformée en facture. Donc là, je vois bien ma commande avec mon carnet, mon mug et mes frais de livraison de 35,52 €, auquel ça a transformé cette commande en facture qui est ici, et qui a été, voilà, exactement, alors qui a été créée, donc elles sont toujours liées et vu que c'est payé, j'ai un paiement. C'est pour ça qu'on voit là-haut, payé, parce que ici j'ai un paiement from WooCommerce, parce que j'ai payé par carte bancaire. Voilà. Alors on a plusieurs modes de paiement, hein. Si on avait fait des modes de paiement sur, on aurait pu mettre virement,
ou paiement à la livraison. Dans ce cas, ça aurait juste créé le document. Il aurait fallu que dans WooCommerce, vous gériez le statut de la commande en disant ça y est, elle est payée. Et dans ce cas, ça aurait créé le paiement sur la facture. Là, j'ai fait le cas simple, le plus courant sur une boutique e-commerce, c'est quand même qu'on paye par carte bancaire. Donc voilà comment ça se passera. Ok, alors j'ai une petite question d'Elsa, est-ce qu'il faut que les articles soient déjà enregistrés dans Evolise ou WooCommerce crée aussi l'article? Non, pas besoin qu'il soit enregistré dans WooCommerce, ça va créer l'article. Dans Evolise, tu veux dire? Pas besoin qu'il soit Oui, déjà créé dans Evolise. oui, pardon, c'est ce que je voulais dire, tu as raison. Pas besoin qu'il soit créé dans Evolise, ça va les créer dans. En fait, ça va même pas les créer, hein. Ça va faire. On n'est pas obligé d'utiliser le catalogue en fait dans Evolise. Donc là, ça va faire justement un article hors catalogue. Ah, ça fait un article hors catalogue, ok. Voilà. Du coup, est-ce que, si c'est bon, on peut basculer sur Shopify et Amazon qu'on traite ensemble parce que c'est à travers un outil dont on a commencé à vous parler pas mal, qui est Zapier. Donc c'est la même logique pour les deux. C'est ça. Donc on n'a pas de compte. Je ne vais pas pouvoir vous montrer comme Nicolas vous l'a montré sur PrestaShop et moi WooCommerce, aller sur du Shopify ou du Amazon parce qu'on n'a tout simplement pas de compte de test. On sait qu'il y a des clients qui l'utilisent, mais on ne peut pas vous montrer ça. Par contre, c'est vous expliquer un petit peu comment ça va marcher dans cette connexion. En fait, on va se baser sur des connexions à travers Zapier. Donc, quand vous allez sur la partie ressources aide, si vous cherchez Zapier, vous allez voir comme quoi on explique qu'est-ce que c'est que Zapier, hein, qui est en fait un espèce de super connecteur. C'est une solution qui est connectée à plein d'outils auquel Evolise est connecté. Donc le fait que d'autres solutions en ligne soient connectées à Zapier permet de faire une passerelle entre une solution, entre plusieurs solutions. Donc là, Shopify est connecté à Zapier, Evolise est connecté à Zapier, donc les deux sont connectés en passant par cet intermédiaire. Donc il y a des choses qui sont déjà prévues ici pour les utiliser. Vous voyez là, pour trouver un client et créer une facture, en fait, il n'y a plus qu'à utiliser ce qu'on appelle un ZAP, qui est une connexion. Et ça va, quand il va se passer quelque chose dans Shopify, ça va avoir une action dans Evolise. Je me suis connecté moi pour vous montrer un petit peu comment ça marche. Ouais, j'avais juste un compte, mais qui est pas du tout actif chez Shopify. Donc là, je dis, par exemple, quand dans Shopify, il y a une nouvelle, vous voyez, c'est toutes les actions qu'on peut venir traquer. Donc quand il y a, par exemple, une nouvelle commande, vous voyez, ça va fonctionner comme ça. Là, on est surtout on va se baser sur une commande. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc ça, il va nous dire, une commande, j'ai créé un compte. Voilà, alors on peut jouer sur les statuts des commandes Shopify. Et en fait, une fois qu'on a cette commande, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on va venir rechercher un client. Donc, il y a des informations du client qui se trouvent dans ce qu'on a pu récupérer chez Shopify. On va créer un client. Et une fois qu'on a créé le client, on va venir créer une facture. Donc ça va créer si le client n'est pas créé, n'est pas trouvé, on va pouvoir le créer et une fois qu'il est créé, on va pouvoir créer la facture et l'envoyer. Finalement, c'est exactement ce qu'on fait avec WooCommerce, sauf que là, c'est comme si c'est vous qui allez construire, la manière de faire, de faire cette API. On n'a pas du tout besoin d'être codeur. Voilà, c'est vraiment du clic, mais il faudrait, connecter avant tout votre boutique, et avoir des commandes. L'autre boutique qu'on peut faire, c'est Amazon. Alors Amazon, c'est encore un peu plus restreint. Oui, j'ai voulu regarder qu'est-ce qu'ils proposent, en fait, Amazon. La seule chose qu'ils proposent, c'est quand il y a une commande. Vous voyez, dans Amazon, je pouvais avoir une création d'un client, mise à jour d'une commande. Bon, je pouvais faire plusieurs cas d'usage, même si le cas d'usage qui aurait ressemblé à ce qu'on a vu avec PrestaShop et WooCommerce, c'était juste uniquement une nouvelle commande. Là, pour le coup, Amazon, si vous utilisez, il n'y a pas le choix. Ils ont fait une intégration avec Zapier que pour une nouvelle commande. Voilà. Donc ce sera très simple, ce sera sensiblement exactement les mêmes actions à faire entre Shopify et Amazon. Donc voilà ce que je peux vous dire sur cette interface. Alors il y en a d'autres, hein, là on a pris Shopify et Amazon parce que c'est vrai que c'est souvent ce qu'on rencontre, ce que nos clients nous demandent. Mais si vous aviez une autre boutique qui se trouve être interfacée avec Zapier, ça fonctionnerait tout aussi bien.
Il y a près de 5000 applications connectées à Zapier, donc vous pouvez regarder tout ce qui se fait. On a fait une thématique e-commerce aujourd'hui, donc c'est pour ça qu'on en parle. Mais il y a des CRM, enfin, il y a vraiment une grosse palette d'applications. Exactement. Je vous ai mis à chaque fois les pages d'aide dans le chat, comme ça vous pouvez tout retrouver et le webinaire sera en ligne, donc vous pourrez regarder tout ça à tête reposée au calme. Eh ben, écoute, on va pouvoir laisser la main à Olivier. Donc, pour une partie, là, on monte encore un petit peu de niveau. Cette fois-ci, ça s'adresse plus à des développeurs, donc un peu plus technique, sur la partie connexion via API. Bonjour, j'espère que tu m'entends bien, Naïs. Ouais, on te voit, on t'entend. Ok, parfait. Bon, là, il va falloir s'accrocher si vous n'êtes pas développeur, parce qu'on va rentrer dans le dur. Donc là, l'idée, c'est d'expliquer, justement, pour des personnes qui auraient une boutique hors des scopes qu'on a vus, donc hors WooCommerce, PrestaShop et tout ce qui existe déjà sur WooCommerce, sur Zapier. Attends, on t'a donc, perdu, ça a coupé. Juste si tu peux Ah, juste reprendre ta phrase, les personnes qui auraient une boutique. voilà, donc il y a une boutique faite maison ou qui serait non traitée par les différentes applications qu'on a déjà vues. On a mis en place donc un SDK qui est en fait un outil d'aide au développement basé sur notre API et qui pour l'instant a un périmètre simple qui est le périmètre du e-commerce. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter tout ça. On doit voir mon écran. Ouais, c'est bon, on le voit. Donc pour accéder à ces guidelines dédiés au e-commerce, donc il faut se rendre sur evolise.io et dans le menu, donc c'est la documentation de l'API classique de Evolise et on a les guidelines qui sont accessibles par le menu du haut. Donc là en fait ces guidelines, l'idée c'est de donner en fait toutes les indications en gros du démarrage jusqu'à la mise en place du SDK ou en tout cas de l'API auprès d'Evolise vers de votre boutique e-commerce vers Evolise. On a détaillé tout ce qui était en gros les pièges à éviter. On va peut-être pas tout passer en revue, mais voilà, je vous inviterai à suivre ça. Donc le point de départ, dans tous les cas, c'est de récupérer, si vous voulez gagner du temps dans la conception, ou en faire gagner aux développeurs qui sont en charge du développement chez vous. On a créé donc notre SDK qui est sur notre compte GitHub. Il y a un lien qui vous mène ici. Il est versionné et il est récupérable dans Composer pour ceux qui connaissent. Et il faut au minimum un PHP 7.0, donc qui est quand même une version assez ancienne, mais on a voulu essayer d'être le plus, le plus large possible. Donc une fois que vous l'avez récupéré, il faut l'installer donc soit manuellement, soit via Packagist ou Composer. Et ensuite, il faut à minima générer des clés. Là, on explique la procédure, donc on a une page d'aide dédiée à ça, que peut-être Anaïs mettra dans le chat, qui vous explique globalement ce que François vient d'expliquer aussi, donc on va pas forcément passer dedans, mais il faut au moins une clé API pour pouvoir démarrer les tests. Ensuite, vous aurez besoin aussi du numéro de client. Donc François a montré aussi pour la partie WooCommerce. C'est la première partie de cette information-là qui est donnée ici. Et ensuite, donc pour configurer le SDK, il faut l'initialiser donc avec l'ID, donc qui est le numéro client, la clé publique et la clé secrète que vous avez donc générée juste avant dans la partie Evolise clé API. Et pour l'instant, c'est tout. Ce qu'il faut savoir, c'est que le périmètre couvert aujourd'hui par le SDK, c'est la récupération des articles dans le catalogue, donc ce qu'on posait comme question tout à l'heure sur WooCommerce, qui n'était pas possible pour WooCommerce, en tout cas dans l'intégration qu'on a faite ici. On va récupérer les clients donc de la commande, et ensuite les commandes et les transformer en factures et les payer, si c'est le cas. À chaque fois, ce qu'il faut se dire, c'est que le SDK va quand on a une nouvelle commande qui va apparaître, on va vérifier à la fois sur les catalogues, sur les clients, est-ce que la donnée existe déjà? Donc en gros, c'est ce qu'on explique ici, c'est Recovery or Creation.
En gros, c'est soit il n'existe pas et on le crée, soit on l'utilise. On n'a pas besoin de le réutiliser, de le recréer à chaque fois. Donc là, c'est tout ce qu'on explique ici, donc on dédoublonne via le find or create, c'est ce que je viens d'expliquer. Et ensuite, la synchronisation des commandes donc se fait via l'external document number, qui est une donnée qu'on peut voir ensuite dans Evolise, qu'on peut ajouter dans ces colonnes, à partir du moment où on a activé le numéro externe de commande. Donc là, ça va permettre en fait d'avoir le lien de la commande dans votre boutique e-commerce à vous, et le numéro de commande qui sera généré par Evolise. Donc vous pourrez avoir les deux et rechercher notamment dessus, dans Evolise. Donc là, on a mis un exemple très simple de ce qu'il faut à minima pour créer une commande dans Evolise. Donc il nous faut donc ce fameux external number, document number, la date du document, l'ID du client, donc qui doit au préalable être créé sur Evolise ou en tout cas être retrouvé. Il nous faut aussi le mode de paiement et ensuite au moins une ligne d'article. Donc soit via un item qui existe déjà, donc un article dans le catalogue, soit on peut créer un article hors catalogue en précisant la désignation, la quantité, le prix unitaire, les remises éventuelles. Enfin, là, c'est vraiment un exemple très simplifié. Il y a juste une partie d'attention sur la notion de frais de livraison qui, dans Evolise n'existe pas en tant que tel et on le gère en fait en créant une ligne, à part entière, qu'on appelle frais de livraison ou frais de port, tout dépend comment vous voulez le gérer. Mais en tout cas, c'est une ligne qu'il va falloir ajouter en plus des autres lignes de la commande, manuellement via l'API ou via le SDK. Ensuite, donc on a la gestion des remises, qui est, relativement simple. On précise quand même la manière dont on les calcule. La synchronisation des articles, donc via la référence, on peut uniquement, passer une référence en disant que c'est un article qui est au catalogue, en passant par exemple EVZ42. On dit: «Bah, en fait, j'utilise cet article qui est dans le catalogue, qui existe déjà». C'est-à-dire que par défaut, on va récupérer la quantité par défaut, la désignation par défaut et la TVA par défaut, qui est déjà renseignée dans l'article, donc ça évite d'être très verbeux. Et si on passe une désignation ou une quantité ou un total TVA différent, on va venir l'écraser. Donc on prend les données par défaut de l'article qui existe déjà, on vient les écraser et surcharger. Donc les clients, c'est pareil là, création d'un nouveau client, à minima, il lui faut, un nom, un type et une adresse. Donc là, c'est dans le cas d'un particulier, il lui faut uniquement un code postal, ville et pays. Les pays, on demande le code ISO, le code ISO 2. Donc là, en l'occurrence, pour la France, ça sera FR. Pour un professionnel, donc les mêmes contraintes, de création de données dans Evolise s'appliquent, toujours au SDK et à l'API. C'est-à-dire que pour respecter toujours la NF 203 ou 525, on vous demandera les mêmes informations. Donc si c'est un particulier ou une administration publique, on va vous demander, le numéro SIRET ou le numéro T20 Intracom. On permet aussi de créer des contacts associés aux clients. Donc là, on part du principe qu'on a créé un premier client. On peut ajouter du coup un contact associé, qui sera aussi potentiellement un contact, où on va adresser la commande à un contact particulier. Et ensuite, on a la partie gestion de la facturation. Donc là, c'est ce qu'on a montré dans les différentes intégrations qu'on a déjà mises en place. Une commande pardon, qui est dans l'état payé, parce que ça a été payé par exemple par carte bleue, on veut automatiquement créer la commande, puis la transformer en facture. Donc ça, c'est géré automatiquement dans le SDK, mais ce sont des endpoints qui existent, aussi dans l'API, où on va, donc on va créer la commande, potentiellement donc les articles et les clients au préalable. Puis on va créer la commande. Une fois que la commande est créée, on va la passer automatiquement en facturé. Donc l'idée, c'est pas de recréer entièrement la facture, mais d'utiliser déjà les principes qui existent dans Evolise, où on dit que la commande est facturée et ça duplique la commande directement en facture. Donc là, c'est le même cas, avec l'API. Donc elle sera, dans l'état, brouillon par défaut, mais on peut directement lui dire: «Bah, c'est une facture qui est en brouillon, que je crée», donc avec toujours les mêmes, contraintes de création que dans Evolise, c'est-à-dire que c'est pour respecter toujours, la réglementation. Donc vous pouvez avoir des erreurs à ce moment-là qui vous dit que
que par exemple, il manque des données dans votre compte, ce qui n'est pas le cas dans les commandes, puisque les commandes ne sont pas soumises aux mêmes règles. Mais en tout cas, les factures, s'il vous manque une information dans votre compte, comme aujourd'hui dans Evolis, vous ne pouvez pas enregistrer une facture s'il vous manque certaines informations, dans le SDK ou dans l'API, ça sera la même chose. Donc vous pourrez donc créer le document et même le payer directement. Donc là, c'est pareil, on n'a pas besoin de recréer beaucoup de choses. Vous dites juste que cette facture, elle est uniquement payée. Donc on passe l'ID de la facture qui a été créée préalablement, le libellé, la méthode de paiement, qui peut être héritée de la méthode de paiement de la facture, et du coup la somme qui est payée. Donc soit ça va payer partiellement le document, soit ça va le payer totalement. Vous n'avez pas à gérer ça, vous utilisez directement notre API. Et donc pour finir, il y a la partie mode de paiement. Donc il faudra faire un tableau de correspondance entre vos modes de paiement de votre boutique actuelle et les nôtres, puisque c'est une mention qui est obligatoire pour créer. Donc là, c'est une simple numérotation. Donc pour un virement par carte, donc le cas que je prenais tout à l'heure, il faudra nous passer 3 dans l'ID du PTerm pour dire que c'est un paiement par carte. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez récurrent quand on intègre des données tierces, c'est qu'il y a toujours des tables de correspondance à créer. Je ne sais pas s'il y a eu des questions du coup, Anaïs, peut-être que je peux y répondre en vocal? On t'entend pas. Pardon, excusez-moi. Non, il n'y a pas eu de questions il y a eu des remerciements pour les infos, donc je pense que ça parle quand même à certaines personnes, même si moi, pour le coup, j'ai pas tout compris, hein. Mais j'ai pas de questions là, donc je pense que de toute manière, si jamais ils ont des questions sur la partie API, ils peuvent les adresser quelque part. Ils passent par le support également. C'est ça, il y a une adresse qui existe qui s'appelle support plus API. Alors elle doit être écrite, je pense, dans la documentation quelque part, mais on peut la donner sur le chat. C'est support plus API@evolis.com et ça arrive directement à un profil technique chez nous. Ok. Ouais, j'ai vraiment Andreu, par exemple, qui me dit c'est top, merci beaucoup. Donc, comme quoi, on parle pas tous le même langage, mais c'est bon, c'est limpide pour une partie de l'audience. Donc voilà. Faut pas hésiter à lire vraiment en détail les guidelines qu'on a écrits, parce que vraiment on a mis toutes les choses auxquelles il faut penser quand on fait ce genre d'intégration. Et donc voilà, on a essayé de résumer ça avec des exemples comme je l'ai montré, avec beaucoup de parallèles avec ce qu'on peut retrouver dans l'application. Donc normalement c'est assez verbeux. Ok, et je vous ai mis du coup sur le chat le lien de la page d'aide dont parlait Olivier sur comment créer une clé API dans Evolis. Donc normalement, vous avez toute la documentation. Après, c'est à vous de jouer, que ce soit à travers Zapier, en direct avec l'API ou en installant les différents plugins et connecteurs. Donc si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à nous contacter et on pourra vous accompagner. En attendant, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Merci les garçons pour vos différentes interventions. Et puis, je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine, un bon appétit. Pour les cabinets comptables, j'espère qu'on vous verra au webinaire Je facture du 9 décembre. Et voilà, vous avez normalement les différentes réponses. Je regarde qu'on passe à côté de rien, mais c'est tout bon. Je répondais juste à dans les questions là, à Philippe qui disait dans le rapport pour voir le chiffre d'affaires par pays, il y a le tableau en fait sous le graphique. Et petite astuce que je donne, c'est pour copier un tableau proprement. Si vous utilisez Firefox, vous faites CTRL avec la souris, puis vous sélectionnez le tableau. Ça sélectionne vraiment en tant que tel le tableau, donc on ne peut pas l'exporter, mais ça fait un peu comme un export, quoi. Et on fait un petit CTRL-C, CTRL-V dans un tableur et ça marche très bien. Voilà. Merci Anaïs. Ok, merci pour l'astuce. Bonne journée les garçons et merci à tous sur le chat. Bonne journée à tout le Au monde. revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci à tous, bonne journée, bon appétit.